Gravement blessé par balle à l'abdomen, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a rendu l'âme le 22 février 2021. Il faisait partie d'un convoi des Nations Unies qui a été attaqué ce jour près de Goma dans l'est du pays par un groupe armé. Le décès de l'ambassadeur italien constitue un coup dur pour le régime de Félix Tshisekedi à un moment donné où il prend les règnes de l'organisation continentale de l'Union africaine. Cela pose la question de la sécurisation et également des missions diplomatiques dans nos différents pays. Il est donc évident que si le président Félix Tshisekedi ne parvient même pas à sécuriser son propre pays, comment le ferait-il pour les 55 autres États du continent? Donc ce décès vient encore fragiliser un début de mandat déjà difficile dans un contexte d'urgence sanitaire. Au cours de cette attaque, Luca Attanasio avait été évacué vers un hôpital à Goma dans un état critique afin de bénéficier des premiers soins. Selon la presse locale, les forces armées congolaises sont à pied d'œuvre pour découvrir qui sont les assaillants à l'origine de cette attaque meurtrière qui a causé la mort de 3 personnes. Il est donc évident aujourd'hui que les États africains doivent activer la Convention de Vienne, qui regroupe tout ce qui est lié aux usages diplomatiques de protection des personnes étrangères engagées dans une mission diplomatique et consulaire dans les États d'accueil. Il est donc important aujourd'hui pour les Nations Unies, aussi bien également pour la République démocratique du Congo, de faire la lumière sur cet incident pour pouvoir situer les responsabilités des différentes parties impliquées directement ou indirectement dans cet assassinat. Âgé de 46 ans, l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, était en poste depuis début 2018 en République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l'armée dans la région du Nord Kivu, le major Guillaume Djiké, les 2 autres personnes retrouvées mortes n'ont pas été identifiées jusqu'à présent. Une situation qui atteste une fois de plus des violences des groupes armés dans cette partie du pays depuis plus de 25 ans.